Et c'est parti pour l'épisode 3. On va parler de l'acquisition. Donc, je vais ouvrir cette fonction d'acquisition. Donc l'acquisition, qu'est-ce que ça comprend en fait, hein? C'est tout simple. C'est juste tout ce qui va être, tout ce qui va gérer notre convertisseur analogique numérique. Donc, c'est pas bien compliqué. Comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, vous avez chaque ligne qui est commentée et qui vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe à chaque ligne. Donc si vous avez un doute sur ce que fait telle commande, vous regardez le commentaire associé. Donc on apporte quelques librairies qui sont nécessaires. La plus importante d'entre elles, c'est notamment celle-là, qui est une librairie constructeur de notre convertisseur analogique numérique, qui permet d'avoir vraiment des commandes très simples pour pouvoir récupérer le signal. Donc on ne s'est pas trop embêté, on a directement utilisé la librairie. Donc la commande de base qu'on utilise pour notre instrument, pour notre canne, c'est cette commande qu'on a stockée dans la variable ADC pour simplifier un petit peu le code. Et donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? On a nos deux tableaux, donc X qui va stocker les variables temporelles, Y qui va stocker le signal en fait. Et voilà, donc là c'est nos variables qui vont être assez intéressantes. Si vous avez besoin, par exemple, si vous avez grillé un des canals du CAN ou que vous pensez qu'il y en a un qui est grillé, vous pouvez le changer ici. Donc si vous voulez changer, brancher sur le canal 2, vous mettez canal 2 ou canal 3. Nous on est sur le 3. Je ne sais même plus s'il y a vraiment une différence entre le 2 et le 3. Il me semble qu'ils sont tous pareils niveau résolution, il n'y a pas de problème. Le gain qui est à 4, faut se référer à la notice pour savoir ce que ça veut dire, mais en gros, ça permet de se concentrer sur une fenêtre qui se situe, il me semble, entre -1 et +1 volt. Donc on a la meilleure résolution possible, puisque normalement il dépassera pas 1 volt le chromato. Ça c'était directement mis à se référer avec le manuel du chromato. On peut régler l'atténuation du signal, et nous on l'a mis de façon à ce qu'il dépasse pas 1 volt. Donc là, on a juste un chronomètre qui se lance. Ça nous permet notamment de pouvoir mettre des variables dans l'axe X en fait. On calcule le quantum ici. C'est tout simple, hein, en se référant au cours de Monsieur Client, c'est la même formule en fait, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et la fréquence d'échantillonnage qu'on a mis à 128 points par seconde, c'est largement suffisant. On pourrait descendre en dessous, mais on va pas aller au-dessus puisque ça complique déjà le code, parce que au-dessus il faut changer un petit peu l'architecture du code, parce que Python a quelques limitations à ce niveau-là. Et même si on allait au-dessus, en fait, ça réduira un petit peu la précision sur les points, enfin la précision, la résolution en fait. On aurait un synode un petit peu plus dégradé, donc on s'est arrêté là, et c'est largement suffisant. Donc ensuite, on affiche notre graphe, le graphe en temps réel. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec la librairie matplotlib. Donc ça, c'est juste la fonction qui nous sert à initialiser un graphe, à ouvrir une fenêtre, à dire qu'elle va de 0 à 600, de -1 à 1000. Voilà, donc chaque ligne est commentée encore, hein, vous trouvez. Et la partie animation qui permet en fait d'actualiser le graphe dès qu'un nouveau point arrive. Donc, donc on a nos valeurs à 0, on lit nos valeurs en fait dans ADC read ADC. Donc là, on a notre channel, le gain, les fréquences d'échantillonnage, toutes les variables qu'on a données avant. Le delta t, c'est le temps entre le start time et le temps qu'il est actuellement. Et la tension, du coup, c'est le quantum par la valeur binaire qu'on multiplie par 1000 pour l'avoir en millivolts, il me semble. Oui, c'est ça. Pour avoir 1 millivolt, on multiplie par 1000. Et on l'arrondit aussi à une décimale, puisque ça sert à rien d'avoir plus que 10 microvolts de précision. Et ensuite, la valeur de delta t et de y sont ajoutées dans notre tableau x et y. Et on continue, tant que le bouton stop n'a pas été cliqué. Et si le bouton stop, qui se réfère à la fonction stop, a été cliqué, donc il passe à 1, on ferme nos graphiques, on enregistre nos deux fichiers x et y, et ça on l'affiche juste dans la console, même si ça sert à rien, il n'y a plus de console au final, et on applique notre fonction filtre. Et une fois qu'on applique notre fonction filtre, on va sur la fonction analyse. Voilà, et donc globalement après, il n'y a plus grand chose qui nous intéresse. Ça nous permet juste de créer l'animation. En fait, on peut mettre cette ligne aussi avant la fonction animation, mais ça permet de créer la fonction animation qui permet de rafraîchir le graphe de manière fluide, parce que si on n'utilise pas, en fait c'est cette ligne là, blitz égale true, qui nous permet d'avoir un taux de rafraîchissement du graphe
environ 100 millisecondes, on va dire. Et si on n'utilise pas cette fonction spécialement, on a un graphe qui s'actualise peut-être toutes les secondes, 2 secondes, et là ça devient un peu moche. Du coup, on a juste rajouté cette fonction-là. Et donc, on est à la fin de l'acquisition. Et donc, à la fin de l'acquisition, on va dans la partie analyse. Et la partie analyse, on va la voir dans la prochaine vidéo. Donc à tout à l'heure.